Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose de très nouveau pour moi, de très challenging, d'inattendu même. Il s'agit d'un coaching sportif et nutritionnel. Ne coupez pas la vidéo maintenant, je ne vais pas vous parler de régime, je ne vais pas vous parler de volonté de changer de corps, mais je vais vous parler de besoins de santé, de vitalité, d'une meilleure digestion et d'une meilleure forme en fait en général. J'ai fait ce petit disclaimer direct parce que c'est des questions que j'ai eues tout de suite en fait quand j'en ai brièvement parlé sur Instagram. Donc voilà, je tiens d'ores et déjà à mettre les choses à plat. J'entame en fait ce coaching sportif et nutritionnel pour ma santé, pour me sentir bien, me sentir plus dans l'action, plus motivée. Voilà, pour me donner un petit peu un nouvel élan quoi. Ce coaching, je ne le fais pas seule, j'ai choisi Manon Plume Coaching pour me guider et ça s'est fait assez naturellement en fait. Je vais vous expliquer, je vais reprendre du début jusqu'à maintenant le déroulé un peu de ce coaching. J'ai aussi vlogué ma première semaine de coaching, donc c'est parti, je reprends depuis le début. Je n'ai jamais été sportive et je n'ai jamais trop aimé faire à manger. J'aime manger, ça c'est sûr, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des recettes, que je fais à manger et tout, c'est pour me faire plaisir et faire plaisir à mon chéri, mais c'est pas par plaisir de cuisiner. Autre point important, j'aime mon corps tel qu'il est aujourd'hui, je suis grosse, je suis en gros surpoids, mais j'accepte tout à fait mon corps et j'aime tout à fait mon corps comme il est, donc ce coaching c'est pas une volonté de le changer. Il y a de grandes chances qu'il change, mais c'est pas du tout la volonté première, c'est vraiment un point collatéral quoi on va dire. D'aussi loin que j'arrive à m'en souvenir, je n'ai jamais cherché à perdre du poids, ça a jamais été important pour moi, même quand il y a eu des moments où j'ai pris beaucoup de poids d'un coup. J'ai toujours bien vécu ça, j'ai toujours bien vécu avec, je pense que mes proches voilà, peuvent en témoigner, même si parfois eux n'arrivaient pas à comprendre en fait que ça ne me dérange pas. Mais c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours accepté et je me suis globalement toujours aimée telle que j'étais. Et pour moi, le sport, ça a toujours été une corvée. J'ai jamais pris plaisir à faire du sport. J'aimais bien faire du cheval, j'aimais bien nager, j'aimais bien jouer au badminton pendant un temps et tout, mais ça a jamais été dans la pratique sportive vraiment. C'était de temps en temps pour le loisir ou à l'école. Et voilà, je sais que par exemple le truc qui m'a le plus traumatisé dans le sport, c'est comment ça s'appelait? L'espèce de marathon de l'école là. Mon dieu, quelle horreur ce truc où on était obligé de le faire et oh là là, j'en ai souffert, je me souviens. Tout ça pour vous dire que j'ai toujours été convaincue que je n'aimais pas le sport, que le sport c'était pas mon truc, et en plus comme j'avais pas envie de perdre de poids, ça tombait bien. Depuis ces dernières années, j'ai pratiqué du yoga pour essayer de travailler plus la mobilité de mon corps. Pendant des mois, j'ai pratiqué du yoga, parfois pendant des mois j'en faisais pas, parfois j'en refaisais un petit peu par-ci par-là, mais ça a jamais été quelque chose de fixe sur plus d'un an, on va dire, quelque chose comme ça. C'était quand j'en avais la motivation finalement, et c'était vraiment ouais pour me bouger un petit peu quoi, parce que à l'heure actuelle, moi j'ai un travail très sédentaire et encore plus depuis la situation globale sanitaire. Donc je travaille de chez moi, je sors pour sortir mardi, mais au quotidien je travaille de chez moi assise sur mon ordinateur, ou enfin voilà. Donc j'ai une vie très sédentaire et après cette année en fait de confinement, j'ai envie de dire une année de confinement parce que pour moi c'était un peu ça honnêtement, je suis sortie un petit peu mais au final la plupart de mon temps c'était chez moi parce que j'avais plus du tout de rendez-vous à l'extérieur, plus d'événements, enfin voilà, tout mon travail c'était chez moi. Sur les week-ends on allait se balader et tout, mais c'était très très différent. Avant je sortais 2, 3, 4 fois par semaine. J'avais l'habitude de dire que j'avais du mal à rester 2 jours chez moi sans rien faire, sans sortir quoi. Donc voilà, mon quotidien a beaucoup changé. Et c'est vraiment lié à ça en fait qu'il y a eu un déclic d'un coup. Il y a, je crois maintenant 2 mois, je crois que ça doit faire 2 mois ou pas loin, il y a eu une journée, d'ailleurs je vous en ai parlé sur les réseaux, où mon corps m'a fait un rejet total de tout. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus rien manger. Ce qui a été très symbolique pour moi, c'est que tous les matins je prenais une cuillère de miel
pour ses bienfaits, avec aussi un grand verre d'eau, jus de citron, etc. Impossible de prendre ma cuillère de miel. Ça me dégoûtait, c'était trop sucré, c'était enfin impossible. Et du coup j'ai fait une journée de jeûne. Je crois pas en avoir déjà fait pendant une journée, j'ai déjà fait du jeûne intermittent mais pas une journée. Et ça s'est très bien passé, j'ai quasiment rien mangé, je crois que j'ai fini par manger un fruit, ou enfin très peu de choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai vraiment senti que mon corps avait un ras-le-bol en fait. Qui saturait de trucs qui n'étaient pas forcément bons pour lui et qu'il avait besoin d'un nouveau départ quoi. Et j'ai enchaîné cette journée de jeûne par une semaine je crois à peu près de jeûne intermittent où en gros je faisais 2 repas par jour à peu près et je mangeais pas entre on va dire 19h et midi. Voilà, toute la nuit c'est le plus facile en fait pour faire un jeûne intermittent, c'est de compter la nuit. Et donc je mangeais mes repas sur juste le petit déjeuner qui me faisait souvent brunch et le goûter dîner vers 18-19h, quelque chose comme ça. Au final, je mangeais beaucoup moins que d'habitude pendant cette période parce que simplement j'avais pas d'appétit du tout et je sentais toujours que mon corps il me disait oula tranquille hein, sur les aliments. donc voilà, c'est une période où j'ai pas énormément mangé mais je me suis dit j'ai écouté mon corps. Pendant ce moment-là, j'ai eu envie d'en savoir plus sur mon corps et de faire un point et puis de voir si tout allait bien en fait. De temps en temps, je fais une prise de sang pour faire un petit bilan général. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est Marty à côté qui va ronfler. Et puis là, j'ai eu envie aussi de tester une balance, je retiens pas le nom, impédanceau, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, une balance qui vous donne un peu tout, votre masse de muscles, vos protéines, enfin voilà, qui vous donne plein de choses. J'avais jamais testé ce genre de truc et je me suis dit c'est l'occasion. Donc dans le même temps, je vais faire une prise de sang et j'achète cette balance. La prise de sang revient nickel à part la vitamine D, donc je me suis supplémentée, mais ça en général c'est tout le monde. Je vous invite d'ailleurs à faire un petit bilan, il y a de grandes chances que vous soyez un peu en carence de vitamine D, surtout à cette période, c'est très commun. Et on avait oublié, par contre le médecin avait oublié de noter les protéines sur la prise de sang. Donc pour ça je savais pas sur la prise de sang et je compte refaire une prise de sang. Je sais pas encore quand, mais là dans quelques mois pour faire un point, notamment aussi avec les protéines. Et avec ma balance, donc je monte dessus et je me rends compte que je suis en dessous en fait en termes de protéines. Bon, il y a plein d'autres données, je vois aussi que j'ai pas énormément de muscles, enfin dans le muscle articulaire quoi, et je me pèse donc une fois par semaine. Il faut savoir que moi dans ma vie je me pèse très peu d'habitude parce que c'est quelque chose qui est pas hyper important pour moi, je me rends compte vite fait s'il y a des gros écarts dans mes vêtements, mais voilà, je me suis pas pesée toutes les semaines, ça fait très longtemps, et là je le fais, et sans pression, hein. Mais du coup ça m'a permis en fait de voir surtout par rapport à cette alimentation en jeûne intermittent et beaucoup plus légère que d'habitude, parce que j'ai dû le faire pendant 2 semaines finalement, un truc comme ça, vu qu'il y a eu du recul avec la balance. Je me suis rendu compte que je perdais du muscle en fait avec cette petite alimentation via le jeûne intermittent. Pas vraiment gonflé. Et bref, donc je me suis dit il y a quelque chose qui va pas, je pense qu'au final j'écoute mon corps mais je pense que je ne mange pas assez. Je me suis renseignée sur les calories, sur le métabolisme et tout, et je devais manger peut-être 1600 calories par jour, alors que moi mon métabolisme de base de survie sans rien faire, il doit être à 2100 calories par jour, un truc comme ça, donc j'étais très en dessous. Pas étonnant que mon corps attaque mes muscles en fait parce qu'il n'avait pas assez de calories qui rentraient. Et donc au-delà de la perte de muscle, je vois aussi que j'ai pas assez de protéines. Donc là je me dis, comment ça se fait? Il faut savoir, petite parenthèse, que ça fait, je sais pas combien d'années, peut-être 5 ans, je sais pas, que je suis végétarienne. Et donc je dis végétarienne, mais chez moi je mange plutôt végétalien. Mais à l'extérieur, je mange végétarien. C'est-à-dire je peux manger un gâteau où il y a des œufs, du beurre, du lait, voilà. Moi, chez moi, je n'ai pas d'œufs, de beurre, de lait, etc. Mais à l'extérieur, ça me dérange pas, je peux manger du fromage. À la maison, ça nous arrive aussi d'en avoir, bien que là, en ce moment, on n'en a plus. Mais voilà, je pouvais manger et je mangeais plusieurs fois par semaine dans la vie d'avant à l'extérieur. Donc j'avais des apports différents et je me suis rendu compte en fait que sur cette année de confinement, hein, voilà, j'ai mangé que chez moi.
Et donc j'ai pas réévalué mes apports, parce que chez moi ça voulait dire que végétalien. Et je me disais bah voilà, avant j'avais pas de carence, il y a pas de raison que j'en ai maintenant. Sauf qu'avant j'avais des apports différents qui venaient de l'extérieur. Donc j'ai pas en fait équilibré le fait de manger que chez moi et finalement à 100% végétalien et pas un petit peu végétarien à côté comme avant. J'espère que vous me suivez. Il faut savoir aussi qu'on peut tout à fait avoir un régime 100% végétalien sans aucune carence. C'est juste qu'il faut bien l'équilibrer. Et comme je vous ai dit, moi c'était pas mon cas vu que j'avais pas pensé que c'est vrai je mangeais plus à l'extérieur. Donc je me suis retrouvée avec un manque de protéines, une perte de muscles, un jeûne intermittent et un petit appétit. Et là j'étais un peu paumée en fait, je me suis dit je vais pas y arriver toute seule. Je vais pas arriver à retrouver mon équilibre tel que mon corps en a besoin maintenant toute seule, j'ai besoin d'un coup de pouce. Et donc j'ai cherché un coaching. Enfin, j'ai cherché un coaching. J'ai cherché quelqu'un qui puisse m'aider. J'ai pas forcément cherché un coaching. Je me suis renseignée au niveau diététicien, nutritionniste. Voilà, j'ai vraiment élargi mon panel. Et il se trouve que, je crois pas d'ailleurs l'avoir dit à ma coach Manon, que ça fait plusieurs années que je regarde des vidéos de Blouson au sommet, qui est un vegan qui fait aussi de la muscu, et je trouve que son approche est très sympa parce qu'elle montre que on peut tout à fait faire du muscle en étant vegan, et puis j'aime bien ses vidéos, elles sont rigolotes. Et bref, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas regardé ces vidéos, et puis bah à peu près au même moment je me suis mise à regarder. Et là j'ai découvert Manon en fait, qui est sa chérie, dans ses vidéos. Et donc Blouson se met tous les ans, il fait un vegan bulk qui est en fait une période où il propose à une partie des gens qui le suivent, qui ont envie de le faire, de manger 100% vegan végétalien et d'obtenir les résultats qu'ils souhaitent. Ça peut être une prise de muscle ou une perte de gras, voilà. Et donc j'ai découvert que Manon était coach via ces épisodes et ça a planté sa petite graine. Voilà, j'ai mis je crois 1 ou 2 semaines avant de lui envoyer un message parce que je me suis dit je sais pas, est-ce que je suis prête, est-ce que je vais pas y arriver toute seule finalement, enfin vous voyez quoi, les doutes, les hésitations avant de se lancer dans quelque chose qui va un peu changer notre vie, notre quotidien quoi finalement. Je me suis lancée, j'ai écrit à Manon, je lui ai demandé si elle avait déjà une petite place pour un coaching. Il se trouvait que oui, on a échangé, on a discuté et voilà, ça m'a tout de suite semblé être ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de ma partie nutrition, de rééquilibrer, de m'apporter tout ce qu'il faut, et en même temps de la partie sportive pour pouvoir refaire du muscle. Parce que déjà que j'avais pas beaucoup de muscles, j'avais pas envie de perdre tous mes muscles quoi. Voilà, donc je savais qu'il fallait que ça passe par une pratique sportive. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, dans les semaines avant, j'avais commencé moi-même à faire du sport, je faisais du HIIT, mais en fait je pense que c'était un peu too much pour moi. Et je faisais après on va dire une demi-heure globalement de sport au quotidien, mais je me suis rendu compte que en fait je devais faire des choses mais mal, j'avais mal au cou par exemple en faisant des abdos, donc ça m'a aussi convaincue qu'il fallait que je travaille avec Manon, parce que il y a un truc génial qu'elle fait, c'est que c'est un vrai suivi personnalisé. Et que à chaque séance de sport, moi j'en ai 3 par semaine, on filme une séquence en fait de chaque exercice et on lui envoie et elle peut corriger nos positions. Donc ça pour moi c'était un truc hyper important parce que je voulais pas me faire mal, je voulais pas mal faire les choses. Puis si on fait mal les choses, non seulement on peut se faire mal, mais en plus parfois ça sert à rien. Donc voilà, pour moi c'était hyper important ça, c'était pas juste hop un programme et tu te débrouilles, il y a vraiment un suivi perso. Maintenant il est hyper dispo, on peut lui écrire n'importe quand pour une question, peu importe. Elle sera toujours là pour nous répondre et pour moi c'est quelque chose de très important ça. Et donc Manon et moi nous avons décidé de travailler ensemble. Alors quand je dis nous avons décidé de travailler ensemble, c'est vraiment ça, puisque j'ai mon coaching mais en plus je lui ai proposé de partager en fait cette expérience via 2 vidéos, donc celle-ci qui se place vraiment avant avec toutes mes peurs, mon début, mes galères, tout ça, et puis la vidéo qui sera dans 3 mois puisque c'est un coaching de 3 mois avec l'après, avec les résultats, avec du coup je pense que je ferai une prise de sang à ce moment-là, voilà, avec tous mes avis après ce coaching. Donc globalement pour présenter le coaching, il s'agit donc d'un menu type, en fait d'un programme type alimentaire avec un certain nombre de calories et avec un certain nombre de macros, donc les glucides, les lipides et les protéines. Ça c'est quelque chose que moi j'ai jamais appris, donc voilà, ça m'aide beaucoup. Et puis avec finalement des listes d'ingrédients
Et ensuite on peut faire des équivalences via une application, donc au final on peut manger globalement ce qu'on veut, du moment que ça rentre dans les cases des calories et des macros. En ce qui concerne mon cas, moi je lui ai dit que j'avais pas mal de petits soucis digestifs parfois et du coup on est vraiment sur des ingrédients qui favorisent une bonne digestion, la bonne remise en place de ma flore digestive quoi tout simplement. Donc voilà, c'est des aliments plutôt qu'elle a choisi plutôt pour ça. Chaque menu, j'ai envie de dire, est créé spécialement pour nous, donc tous les ingrédients, enfin voilà, tout est vraiment choisi. Il y a aussi une liste de compléments alimentaires, enfin voilà, c'est hyper complet et ça m'a apporté beaucoup, notamment en termes d'équilibre d'assiette, parce que en fait dans tous les déjeuners et dans tous les dîners il y a 200 grammes de légumes. Alors souvent on se dit une assiette idéale c'est la moitié de l'assiette de légumes, un quart une protéine, un quart un glucide, riz, pâte, ce que vous voulez. Mais dans les faits, tous les légumes ne pèsent pas le même poids et 200 grammes de feuilles d'épinards, c'est pas 200 grammes de concombre. C'est pas la même dose et du coup dans la moitié de l'assiette ça fait pas du tout la même chose. Et moi c'est vrai que je faisais à l'œil alors que l'œil est trompeur. Et donc là, enfin en tout cas toujours maintenant, je pèse pour être sûre d'avoir assez parce que je me rendais compte qu'au quotidien, bien que les légumes et les fruits fassent partie, mais vraiment une grande place en fait dans mon alimentation, et ben j'en mangeais pas assez, enfin en tout cas de légumes, j'en mangeais pas assez, je mangeais pas mes 400 grammes de légumes par jour. Dans un premier temps, en tout cas la première semaine, j'étais un peu déboussolée, il fallait que je prenne de nouvelles habitudes et tout, donc je suis restée très dans les clous, très ce qu'elle me disait. Et puis après, par exemple, j'ai changé le petit-déj que je faisais qu'en pancake, je l'ai fait en gaufre les derniers jours, j'ai testé plus tard en cake aussi, enfin j'ai pris mon aise en fait tout simplement, tout en restant toujours dans le programme, mais voilà, en me rendant compte qu'avec les équivalences je pouvais sortir de tout le temps les aliments qui étaient listés. Et puis ce que j'ai aussi beaucoup fait, j'avoue ça c'est quelque chose que je fais toujours, c'est que je fais une espèce de batch cooking. En gros si je vais faire des pâtes, je vais faire tout le paquet et puis je vais en garder pour la semaine, mon chéri va en manger, moi je vais en manger, on va faire différents trucs avec. Donc voilà, vous allez voir dans cette vidéo que j'ai tendance à manger plusieurs fois la même chose, mais c'est pas quelque chose qui me dérange, surtout quand je suis toute seule. Moi c'est voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, après chacun fait comme il veut. Pour ce qui est du sport, ben je vous laisserai voir les images, mais j'ai été surprise, voilà c'est le moins qu'on puisse dire. Je m'attendais vraiment à pas y arriver, je m'attendais vraiment à galérer et ça va en fait, et donc c'est cool. Et Manon elle est vraiment hyper derrière moi, elle est très encourageante, donc ça fait du bien, ça donne envie de se dépasser et je le fais avec plaisir quoi. Et ça j'aurais jamais cru dire que je fais du sport avec plaisir. Évidemment entre ne rien faire et avoir les mêmes résultats ou faire l'effort, je préférais ne rien faire, tout le monde, hein. Mais étant donné que ça n'existe pas ce monde-là, eh bien je le fais avec plaisir. Et je trouve ça assez dingue en fait de pouvoir dire ça. Pour ce qui est des résultats, donc là pour l'instant, au moment où je vous parle, c'est ma 3e semaine qui vient de se finir, sachant que je suis tombée il y a 2 jours et que je n'ai pas pu faire ma dernière séance de sport de la semaine. Donc j'espère pouvoir reprendre la semaine prochaine, je vais aller voir un ostéo, donc bon bref, on verra. Toujours est-il que c'est la fin de ma 3e semaine, j'ai pas encore fait mon bilan de 3e semaine, on fait un bilan toutes les semaines et puis plus complet toutes les 2 semaines. Pour l'instant, donc bilan des 2 premières semaines très très bon. Grosse hausse de vitalité, jamais faim, l'appétit est bien revenu. C'est vrai que la première semaine j'avais du mal, je me forçais un petit peu parce que j'avais tellement peu mangé avant, mais là enfin je mange avec appétit à chaque fois. Ouais, j'ai jamais l'impression de trop manger, je finis juste bien tout le temps. Et je me lasse pas du tout de ce que je mange parce que je varie énormément. Je suis hyper fière de moi pour tout ce qui est sport. Limite, il y a une séance qui commence à devenir un peu facile. J'en ai parlé avec Manon, du coup elle m'a donné un peu des tips pour upgrader un peu mon niveau dans la séance. Oui, c'est un truc aussi que je vous ai pas dit, tous les exercices ont été vraiment choisis sur mesure, parce que moi par exemple, vu que j'étais déjà tombée en fait il y a genre 2 ans, je peux pas me mettre à 4 pattes, j'ai très mal à un genou, et donc tous les exercices qui suscitent trop mon genou, on fait pas, enfin voilà, tout est vraiment à la carte, tout ce qui pourrait me susciter trop de douleur ou quoi, enfin voilà, tout est modulable et personnalisable, et ça c'est top. Et je pense pas que je vous mettrai les photos,
Je sais pas, je verrai mais je pense pas. En fait toutes les 2 semaines je prends des photos de moi pour voir ce qui change sur mon corps. Je le rappelle, donc c'est pas du tout mon but de changer de corps, c'est pas du tout mon but de perdre du poids pour m'aimer plus comme ci ou plus comme ça. C'est pas mon but, c'est un effet, c'est obligé, je vais perdre du poids, mon corps il va changer, c'est obligé. Mais c'est pas le but. Je sais que c'est difficile à entendre pour beaucoup de gens parce que le sport, la nutrition, ça veut dire qu'on a envie de maigrir, ça veut dire qu'on s'aime pas comme on est, qu'on a envie d'être autrement, mais j'appuie bien dessus, ce n'est pas mon cas, c'est vraiment pour la vitalité, pour l'énergie, pour me sentir mieux en fait, et pour me bouger, pour avoir plus de peps et une meilleure digestion, et voilà, c'est vraiment pour ça, moi. Mais le fait est que, comme je disais, mon corps déjà change un petit peu. Mon chéri l'a pas vu, mais maman l'a vu, et moi aussi je l'ai vu. En fait j'ai eu du mal au début, mais en fait toutes les 2 semaines donc je fais des photos de moi et on fait un point, donc je sais plus si je vous l'ai déjà dit, si j'en fais. Et du coup j'ai vu des différences légères, mais quand même je l'ai vu, je l'ai senti. Au départ je me suis demandé est-ce que j'hallucine, et vu la réaction de Manon, non, j'hallucinais pas. Et je regarde ça avec beaucoup de curiosité. C'est très sain en fait, en toute objectivité c'est très sain la façon dont je regarde mon corps changer, c'est-à-dire que je l'aime comme il est, mais je sais déjà que je l'aimerais aussi tel qu'il sera, parce que en fait je me rends compte que je suis détachée de l'impact que peut avoir l'apparence de mon corps finalement. Je sais pas si c'est clair, mais peu importe comment est mon corps, de toute façon je l'aime, c'est mon corps, c'est mon vaisseau, et voilà. Et d'ailleurs, je retiens quelque chose que Manon avait dit, qui est que faire du sport, ça veut pas dire ne pas aimer son corps, ça veut dire au contraire l'aimer, lui faire du bien. Et je trouve que c'est une vision totalement différente du sport que moi je pouvais avoir avant. Pour moi le sport c'était en chier, c'était vouloir maigrir, vouloir changer son corps, parce qu'on l'aimait pas, mais en fait on peut vouloir aussi changer son corps parce qu'on l'aime. On peut vouloir par exemple avoir des muscles comme on a envie de mettre un joli rouge à lèvres. Donc pour moi aussi c'est une vision totalement différente. Et voilà, tout ça pour vous dire que mon corps change et va changer encore, je le sais, mais c'est tout à fait ok pour moi. Et ça me fait sourire en fait de le voir changer, de voir ah il y a un truc à changer là, un truc à changer là, et voilà. Je vais finir cette vidéo par répondre à vos questions. Bon, il y en a plein où j'ai déjà répondu, évidemment, j'ai tellement parlé, mais voilà, pour revenir synthétiquement sur certaines choses, c'est des questions que vous m'avez posées sur Insta suite à un post en fait que j'avais fait en disant juste que j'aimais mon corps mais que j'entamais un coaching nutritionnel et sportif. Ça a déchaîné un peu les foudres. Genre il y avait plein de gens qui m'ont envoyé des messages privés, pas trop en public, mais un peu passif-agressif, en mode tu abandonnes les gros, tu veux changer, tu véhicules un message de body positive mais au final t'aimes pas ton corps et t'as envie de maigrir, enfin voilà, des choses un peu comme ça. Donc je vous ai laissé me poser vos questions et j'y réponds maintenant. Donc la première question c'était pourquoi je fais ça. Je pense que clairement j'ai répondu pour la vitalité, pour le bon équilibre, pour ma santé, voilà, je pense que ça j'ai déjà bien répondu. Est-ce que je veux maigrir? J'ai également répondu au sujet. Non, je ne veux pas maigrir, mais je vais maigrir, c'est obligé. Voilà, je passe par un rééquilibrage alimentaire, par du sport, ce qui va complètement changer de mon quotidien, donc forcément je vais maigrir, c'est obligé, voilà, c'est normal en fait. Après ça veut pas dire que je vais maigrir énormément, que je vais perdre énormément de poids, je sais pas en fait, ça va être la surprise. Est-ce que ça va juste être un petit bourrelet en moins et puis j'aurai trouvé l'équilibre de mon corps et je serai bien comme ça et tout? C'est possible. Est-ce que je vais faire ces 3 mois avec Manon et puis après je vais arrêter en gardant les bonnes habitudes, ou alors je vais continuer parce que ça me convient et j'ai envie d'aller plus loin, de challenger mon corps et tout? Je ne sais pas. Pourquoi cette coach? Bah ça aussi je pense que globalement j'y ai répondu. J'ai eu un bon feeling, j'ai senti qu'elle était dans la bienveillance, elle est aussi dans le développement personnel, donc c'est forcément quelque chose qui me parle. Et le côté très personnalisé, toujours à l'écoute, voilà, ça m'a vraiment convaincue. Combien coûte ce coaching? Eh bien c'est 90 € par mois. Après moi en toute transparence Manon m'a fait moitié prix puisqu'on collabore ensemble via donc cette vidéo et cette après. Donc voilà, en toute transparence. Après c'est une collaboration qui est venue de moi. À la base je suis simplement allée la voir pour son coaching et ensuite je me suis dit tiens si elle veut je pourrais lui proposer une collab et ça s'est fait comme ça.
Est-ce que mon compte va se transformer en compte sport et nutrition, que ce soit YouTube ou Instagram? Évidemment que non. Évidemment aussi que je vais vous en parler, la preuve je vous en parle là et je vous en reparlerai plus tard. Mais bien sûr que non, moi je vous ai toujours parlé de plein de choses sur mon compte, des choses très différentes, ça peut être du voyage, ça peut être des oracles, ça peut être de la nutrition, du make-up, de Marty, enfin voilà, c'est hyper large sur mon compte. Je vous parle en gros de tout ce que j'aime, tout ce qui me plaît et tout ce que je découvre aussi. Donc voilà, je vais jamais transformer mon compte en nutrition sport, non, n'ayez pas peur. Et la fameuse question et le message d'acceptation, le body positive, tout ça. Eh bien pour moi c'est tout à fait cohérent et ça sera toujours mon message. Aimez-vous. Je vous le disais, moi j'aime mon corps tel qu'il est, je sais d'avance que je l'aimerai tel qu'il sera puisque c'est mon corps en fait. Et c'est mon meilleur ami, c'est celui qui sera avec moi toute ma vie. Et donc pour moi c'est tout à fait cohérent. On peut aimer son corps et vouloir le pimper avec de la muscu ou en perdant quelques kilos. On peut aimer son corps tout en ne faisant jamais de sport comme j'ai toujours fait au long de ma vie. Voilà, il n'y a pas de règle en fait, c'est juste trouvez votre façon d'aimer votre corps au mieux, tel que vous êtes, tel que la nature, vos parents vous ont fait, et faites au mieux pour vous. Il n'y a pas de règle, tout simplement pour vous aimer tel que vous êtes. Moi je suis pas du tout dans le jugement, je suis pas dans le jugement des gens qui ont besoin de perdre des kilos, je suis pas dans le jugement des gens qui n'ont pas envie de perdre des kilos. Laissez les gens tels qu'ils ont envie d'être. Ne leur projetez pas vos envies, vos peurs, vos craintes, vos insécurités, parce que moi je sais que c'était un peu ça que je me suis pris quand j'ai dit que je commençais ce coaching. Simplement chacun fait ce qu'il veut pour son propre bonheur, voilà, pour s'aimer, pour être bien, et ça restera toujours mon message. Une autre question d'une personne qui m'a dit qu'elle avait beaucoup de mal avec cette image du sport, parce que souvent on dit en gros qu'un gros est moche, qu'il a besoin de maigrir, qu'il faut qu'il fasse du sport, et que sans ça, il sera pas beau, pas accepté par la société, qu'il pourra pas aimer son corps, et qu'il est forcément en mauvaise santé. C'est faux, on peut être en surpoids et en bonne santé. Moi jusqu'à présent, je suis en bonne santé, j'avais pas de carence, voilà, je le fais pas parce que je suis en mauvaise santé, je le fais pour être en meilleure santé encore, avec une meilleure vitalité. Donc on peut tout à fait être gros, être beau, être en bonne santé, ne pas avoir envie de maigrir, ne pas avoir envie de faire des rééquilibrages alimentaires, et c'est ok. Donc il faut vraiment revoir en fait son image de l'alimentation, son image du sport pour dissocier ça. C'est quelque chose en plus, c'est pour sa santé, pour son plaisir, pour son bien-être, comme peut l'être un livre de développement personnel finalement. Et j'avais une dernière question qui concernait vraiment l'alimentation, c'est-à-dire est-ce que ça me convient ce que je mange? Est-ce que j'ai pas faim? Est-ce que c'est pas une alimentation régime, sans goût, sans saveur, etc. C'est pas du tout un régime pour une raison toute simple, je mange plus que je ne mangeais pendant mon propre rééquilibrage. Je mange plus en quantité, je mange plus souvent. J'ai le petit-déj, le déjeuner, le goûter, le dîner, le pré-dodo. Donc ça, je vous en parlerai dans l'aspect vlog, parce que le pré-dodo pour moi je l'ai bougé, j'ai mis la collation en goûter et le pré-dodo, non j'ai mis la collation en dessert du midi et le pré-dodo en goûter, enfin bref, toujours est-il que je mange plus et plus souvent, donc pour moi c'est pas du tout un régime. En termes de saveur c'est pareil, en fait ce qui change c'est que par exemple on utilise moins d'huile d'olive, moi avant je mettais à l'œil, là ça va être une cuillère à café et on se rend compte que pareil pour la crème soja par exemple, enfin il y a des doses en fait, donc ça me permet d'en mettre moins et de me rendre compte de ce que je mettais avant aussi. Je vous ai dit pour les légumes par exemple voilà qu'il faut 200 grammes, pareil pour les féculents, enfin voilà je pèse donc je me réhabitue avec les bonnes proportions qu'il me faut. Je pense qu'à terme j'aurai plus forcément besoin de peser les choses parce que je me serai refait mon œil, mais en tout cas à l'heure actuelle ça m'aide beaucoup et ça m'apprend beaucoup. Et puis bah je me régale, je fais que des choses que j'aime, y a rien qui m'est imposé, enfin voilà, pour moi c'est... En fait j'avais peur au début, je vous ai pas parlé de mes inquiétudes et de mes doutes, mais au début j'avais peur que ce soit très fixe, il faut que je mange que ça et tout le temps que ça, et du coup moi qui ai beaucoup de mal avec la routine, j'avais un peu peur de ça.
Et en fait, bah pas du tout, parce qu'avec les équivalences, au final, je peux manger ce que je veux, simplement il faut que ça rentre dans le cadre, quoi. Donc j'ai pas du tout l'impression de suivre un régime, mais vraiment un rééquilibrage, et pour moi c'est complètement différent. Bon, et bien puisqu'on est parti, je vous propose de découvrir les images de ma semaine de vlog avec le sport, la nutrition et tout. Ça fera une longue vidéo, mais écoutez, j'avais beaucoup de choses à dire. Pour moi, c'est un sujet hyper intéressant. Vous m'avez posé des questions aussi. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être un peu aidé à déconstruire l'idée qu'on a du sport, de la nutrition et tout. Et puis, bah, je vous invite à me suivre dans cette aventure que je vous partagerai et que je vous partage déjà un petit peu sur Insta. Et puis donc dans 3 mois, rendez-vous dans 3 mois pour avoir l'après, mes avis et tout et voir ce que j'en aurais pensé. Ah oui, juste avant de vous laisser vraiment avec le vlog, je m'excuse, ça a été n'importe quoi. En fait, j'ai filmé un coup comme ça, un coup comme ça, un coup avec mon stabilisateur, un coup sans mon stabilisateur, ça fait hyper longtemps que j'avais pas vlogué. Du coup, voilà, je vous demande un petit peu de... comment on appelle ça, de compréhension et d'indulgence, parce que je sais que c'est un peu chaotique, mais voilà, c'est parti. Petit déj, ma galette, mon thé. Voilà mon déjeuner. Alors à la base je voulais faire une salade avec en fond le mélange par-dessus les petits bouts de soja, mais honnêtement c'est pas possible parce que je vais pas pouvoir manger, il y en a déjà beaucoup dans mon assiette, faudrait que j'ai des assiettes plus grandes. C'est déjà l'heure du goûter, j'ai l'impression de faire que manger. Bon là j'ai pas exactement ce qu'il faut, j'avais un reste de framboise que j'ai décongelé, enfin c'est de la brisure donc voilà, donc là c'est des fruits rouges en fait avec du muesli. Idéalement c'est du muesli nature, moi j'ai plein de muesli à terminer ma muesli donc voilà ça va être ça. Et normalement c'est du yaourt soja nature mais je n'en ai pas encore, je reçois mes courses demain donc en attendant je vais prendre un peu de lait de soja et on va voir ce que ça donne. Je sais que ça n'a pas très bonne mine mais je suis sûre que ça va être bon. C'est validé, c'est très bon. Ça y est, c'est l'heure de la première séance de sport. Écoutez, j'ai un peu le trac, je suis pas du tout sportive, je l'ai jamais été, on va voir comment ça se passe. Écoutez, faut se lancer, voilà. Ne rigolez pas, j'ai commandé des haltères que je n'ai pas encore reçus. Du coup, mes haltères c'est de la badoie et du whisky. Ne rigolez pas. Un petit coucou de Marty. Ça y est, c'est fini. Prochaine fois, je m'attacherai les cheveux. Il y a Marty qui chouine. Ça tombe bien, c'est l'heure du demain à manger. Je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. Au dîner ce soir, je vais faire un espèce de hachis parmentier avec cette préparation hachis végétale que je ne connais pas, donc je vais tester. Voilà à quoi ça ressemble, ma petite base. Je vais mettre ça dans mon plat, la purée par-dessus et au four. Regardez-moi ça, comme ça a l'air bon. J'ai envoyé ma séance, donc toutes les positions à Manon, ma coach. Je m'attendais honnêtement à ce que ce soit une catastrophe, étant donné que j'ai jamais fait vraiment de sport. Là, vu que c'est corrigé à chaque fois, je me suis dit que j'allais sûrement tout mal faire. Et je suis très contente parce que globalement, c'est bien fait. Donc voilà, je suis très contente, je voulais partager ça avec vous. Je suis plutôt fière de moi parce qu'honnêtement, je pars de loin. Coucou tout le monde, je suis en train de promener Marty, les petits yeux là. Bon, bonne résolution, filmer dans le bon sens. Regardez le soleil là. Bref, je voulais vous dire, j'ai mal aux cuisses. C'est surtout ça. J'ai oublié le pré-dodo d'hier. En fait, c'est un peu comme le petit-déj qu'on est censé prendre soit en dessert, soit un peu plus tard si on se couche tard. Honnêtement, j'ai pas l'habitude et je savais que ça allait être difficile de faire entrer ça dans ma routine. Donc je me suis dit peut-être que je vais essayer de faire le goûter en dessert du déjeuner, le pré-dodo en goûter. Comme ça, j'aurai tout, mais j'aurai rien après le dîner. Parce que après le dîner, en plus, je prends plus trop de dessert, de date et c'est bon quoi. Ça fait longtemps, enfin ouais, j'ai vachement réduit le sucre et tout, donc mais je reste une grande gourmande qui adore les pâtisseries. Hein. Allez, c'est parti pour le deuxième jour. Je me suis dit, comme c'est ma recette aussi de pré-dodo au goûter, bah autant faire les deux d'un coup. Et comme ça, bah, c'est fait quoi. Et j'en profite pour préparer les courges butternut que je vais faire cuire, là je pense ce matin, comme ça le temps que mes pancakes s'y cuisent, et bien je reste dans la cuisine. Et voilà les amis.
parfait avec ma petite cuillère de miel et mon kiwi. Bon, je voulais faire autre chose mais je me suis fait surprendre par le temps, donc comme hier. C'est parti pour la collation que je vais plus ou moins en fait manger en dessert. Là j'ai attendu un peu puis maintenant j'ai envie de me prendre. Donc je vais tester ça, je connais pas du tout. C'est donc du yaourt façon Skyr qui est sans sucre et qui est végétal. Bon c'est pas fou hein, c'est limite salé. C'est pas fou. Peut-être qu'avec les framboises et le muesli ça va passer crème. Et voilà mon goûter. Coucou tout le monde, c'est le 3e jour de cette première semaine de coaching. Je suis toute rouge, toute essoufflée parce qu'en fait ce matin je suis allée à la poste pour vous poster les malas. J'ai fait aussi 2-3 achats, enfin voilà. Et du coup j'en ai profité pour faire de la marche rapide, donc faut pas sous-estimer la marche, ça fait du sport. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais en gros j'allais tout le temps à la poste en voiture. Par habitude, c'est peut-être à 2 ou 3 km. Et je me suis rendu compte qu'en fait à pied ça se faisait très bien, donc maintenant je le fais à pied au moins une fois par semaine. Et bah voilà, ça me fait marcher, donc c'est cool parce que sinon chez moi je bosse et je marche pas beaucoup à part pour sortir mardi. Bon voilà, petit sport du matin, une petite marche rapide. Et puis je vais entamer le petit déj. Alors hier j'ai encore pas mangé le pré-dodo, genre le 2e pancake. J'avais juste plus faim en fait après le dîner, j'y arrive pas, donc je pense que je vais voir avec Manon éventuellement comment on peut aménager ça. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi ? Je serais bien partie sur des pâtes bolo avec du tofu. Et puis j'ai encore plein d'épinards à finir. Vous allez dire je mange tout le temps la même chose, mais en fait j'ai reçu des courses, je sais plus si je vous l'ai dit hier. Et du coup, enfin voilà, j'ai des choses à finir, des dates à finir. Et honnêtement, moi ça me gêne pas de manger plusieurs fois la même chose. Et je vous ai pas dit, hier donc j'ai pas fait de séance de sport. Je vais faire 1 jour sur 2, j'ai 3 séances par semaine. À la base je m'étais dit vas-y j'enchaîne. Et en fin de compte, j'ai de plus en plus mal aux cuisses depuis ma séance. Là j'ai encore plus mal qu'hier, c'est un truc de fou. Donc, mais ceci dit, la séance du jour, c'est le haut du corps. Donc ça va très bien se faire, j'aurais pu la faire hier. Mais j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai beaucoup bossé. Donc 1 jour sur 2, comme ça me convient bien. Voilà pour le blabla de la journée, à tout à l'heure. Voilà mon assiette pour ce midi. J'ai utilisé des pâtes semi-complètes, du tofu rosso de chez Koro, des épinards et de la chair de tomate. Allez, cette fois-ci j'essaie, j'enchaîne directement avec la collation. Encore une fois, je mange vraiment plus que j'ai l'habitude, enfin en termes de quantité. Ceci dit, j'ai pas l'impression à chaque fois d'avoir trop mangé. Et je mange avec appétit, donc voilà, c'est une autre habitude à prendre je pense. Je suis prête pour ma 2e séance avec mes haltères, je les ai reçus, je pensais pas dans ma vie que j'allais acheter des haltères. On a le contraste pinceau make-up haltères, là c'est là où je vous mets pour filmer. Et puis bah écoutez, c'est parti. On commence direct avec mes haltères, j'ai 3 kilos sur chaque, elles me semblent lourdes. Ressenti sur cette séance, je préfère je crois faire le haut du corps rapport au bas du corps. Peut-être parce que je sens que j'ai un peu plus de force dans le haut du corps, mais là franchement je sens que je sais pas ce que ça fait travailler comme muscle, mais qu'il n'y a rien dedans. J'arrive pas. Ce soir c'est reste du hachis d'avant-hier je crois. Voilà tout le monde, on est jeudi, c'est le 4e jour donc de la première semaine. Écoutez, je pensais avoir mal au bras. Pour l'instant, ça va. On va voir comment ça évolue. Je suis en train de faire le petit déj. Franchement, cette solution pour moi de faire les 2 galettes en même temps, c'est parfait. Parce que j'ai pas le courage sinon de refaire plus tard et de décaler en mangeant comme ça au goûter en fait et pas en pré-dodo. Enfin bon, vous avez compris je pense maintenant. Je trouve que j'ai beaucoup d'énergie, je fais plein de choses. Je sais pas si c'est l'alimentation, si c'est le fait de faire du sport, si c'est les deux, si c'est juste une coïncidence, mais toujours est-il que depuis le début de semaine, j'enchaîne quoi. Donc je suis contente. Que vous dire d'autre? Demain du coup ça sera la dernière séance de sport. Je commence à récupérer des cuisses, mais ça a été long hein. Du coup le week-end c'est off, il n'y a pas de sport et puis bah, je reprends lundi. Lundi on fera un point avec Manon et puis voilà, écoutez, une nouvelle journée qui commence bien.
Ce midi, c'est butternut, quinoa boulgour et le reste de mes petites bouchées soja qui sont super bonnes. Deuxième jour où je me fais du coup le dessert, là j'ai ajouté la cannelle, j'avais oublié avant et je sais que c'est pas appétissant mais c'est de la brisure de framboise qu'il me reste, je mélange tout et c'est très bon. Bon alors ce soir c'est burger végé et salade. À la base il y aura des patates mais elles vont vraiment pas être prêtes et j'ai faim. Les pommes de terre sont enfin prêtes. J'en ai mangé quelques-unes, du coup, ça sera pour plus tard. Hello, on est... Quel jour on est? Je suis perdue, on est vendredi. Aujourd'hui, je suis hyper contente. Je pense que ça s'entend parce qu'il y a ma petite Fleur qui vient à la maison. Si vous ne connaissez pas Fleur, c'est l'une de mes meilleures amies. Donc je suis trop contente à m'en étouffer. Aujourd'hui, alors je vais essayer au max de coller évidemment à mon programme, sachant que on va faire des pâtes à la truffe. Alors je vais essayer de prendre ma bonne dose de pâtes, de pas mettre trop de sauce et de mettre beaucoup de champignons puisqu'il faut 200 g de champignons. Et puis typiquement j'aurais mangé que ça, j'aurais pas mis en plus une source de protéines. Donc là je pense que je vais mettre des petites saucisses végétariennes avec en rondelles. On verra. Voilà, je vous parle déjà de l'après-midi alors que je suis en train de faire mes galettes du matin. Mais bon, ça va, hein, c'est devenu une routinier. J'ai même plus besoin de regarder, c'est même pas une semaine, les doses et tout. Voilà, donc c'est cool. Alors ce midi, j'ai de la compagnie. Du coup, pâte à la truffe avec des pâtes à la truffe. J'ai oublié de filmer quand c'était joli. Mais voilà le goûter qui fait office de dessert entre deux parce qu'il est 15 h. Donc... voilà. C'est la dernière séance de la semaine, ça y est. Honnêtement, je suis contente de la faire. J'ai pas eu de courbature au bras, j'ai récupéré mes cuisses. Ça devrait bien se passer. C'est la séance qui a été la plus dure pour moi là. J'ai plus de bras. Ce soir, c'est le reste de chou chinois, il fallait que je le fasse, avec des boulettes de soja et les pommes de terre d'hier. Mais dis donc, j'avais oublié la deuxième galette de la journée. Tout le monde, on est samedi, c'est le week-end. Ce matin, j'ai envie de tester une petite nouveauté. J'ai envie d'essayer de faire des gaufres avec ma pâte pour les galettes du matin et du goûter. On va essayer. Ça fume. Oh là là. Oh, c'est pas beau ça. Ce midi, c'est la première fois que ça arrive, je crois. J'ai vraiment faim et plus tôt que d'habitude. Donc j'ai fait un truc hyper rapide qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait hier. Des champignons, des saucisses végétariennes et ce qui change, c'est le mélange boulgour quinoa. Et voilà. C'est l'heure du dessert. Donc là, j'ai un reste de myrtille et là, c'est la première fois que je goûte. C'est un mélange surgelé de fruits rouges au champ bio. C'est l'heure du goûter, donc avec gaufre du matin, j'ai passé un petit coup au micro-ondes, elle est un peu molle mais je pense qu'elle va redurcir. Et à la place du sirop de, j'y arrivais, d'agave ou de miel, j'ai très envie d'un petit peu de caramel au beurre salé, donc je vais faire ça. C'est l'heure du dîner. Honnêtement, je dîne tôt, j'ai vraiment faim aujourd'hui, écoutez, je m'écoute. Donc là, j'ai mis, en fait, c'est comme hier soir, pardon, sauf que c'est des carottes à la vapeur. Les patates, pareil d'hier, sauf qu'il me semble que je me suis trompée dans les quantités, j'en ai mis 2 fois moins hier. Et puis des petites boulettes, voilà, comme hier. Je vais Hello, je me sens plus audacieuse aujourd'hui après ma réussite de gaufre hier, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Je vais tenter un espèce de cake en fait, donc avec les 2 doses de la journée, et puis des fruits, enfin là en l'occurrence les pommes. Écoutez, c'est plus que ce que j'espérais. Bon là je les coupe en deux parce que je vais manger la moitié ce matin et la moitié au goûter. J'ai réussi à le démouler, genre sans peine. Ce midi, c'est une belle salade avec le reste de pâte à la truffe qui n'a pas énormément de goût de truffe sans sauce, je vous l'avoue. Donc avec aussi des tomates cerises, je sais c'est pas du tout de saison, mais j'en avais très envie. Des radis, des épinards. Là c'est le reste des petites boulettes que j'ai fait un peu voilà, en miettes comme ça. Et puis j'ai fait une sauce avec de la crème soja, une cuillère à café de moutarde. J'ai mis de la mangue cette fois-ci parce que j'avais envie d'une pause dans les fruits rouges. Et puis voilà, j'en avais au congèle. J'ai englouti mon goûter, vous n'avez rien vu, j'ai oublié de vous montrer. Et là je prépare ce soir du coup une poêlée avec mon reste de pommes de terre. Ça ce sont des légumes verticales, j'aime beaucoup ce mélange. Et puis des knackis végétales, vous commencez à avoir l'habitude. J'ai enfin fini le paquet. Et voilà ce que ça donne, ça me paraît énorme. Mais ce qui est fou c'est que je me force jamais, hein. Donc
c'est les bonnes doses. Voilà pour les petites images du vlog, j'espère que ça vous aura plu, même si comme je vous ai dit c'est un peu chaotique, mais bon, je voulais vous partager un peu cette toute première semaine. On voit, enfin moi je le vois, je me rends compte parce que maintenant c'est différent, que j'y vais à tâtons, que je sais pas trop, que genre mon énorme salade d'épinards, 200 grammes de feuilles d'épinards, c'est très très gros, enfin voilà. Donc maintenant je fais différemment, par exemple je vais mettre 100 grammes d'épinards, je vais mettre des tomates, des concombres et tout, donc ça fait moins. Mais ça peut aussi dire que si vous avez besoin de visuellement manger beaucoup, et ben il y a des moyens en fait. Simplement en prenant des choses plus légères, vous pouvez avoir des énormes salades. Concernant le petit-déj, les gaufres, c'est vraiment mon kiff absolu, je les adore, donc je mange quasiment que ça. Enfin aujourd'hui j'ai fait les pancakes, mais globalement c'est les gaufres. J'ai même racheté un gaufrier mieux pour m'en faire tous les matins. Je voulais aussi revenir sur le temps passé en cuisine. La première journée je me suis dit oh mon dieu, je n'ai rien pu faire, je n'ai fait que cuisiner. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait un peu genre de batch cooking, j'ai fait des grosses quantités et tout pour être tranquille après. Et là c'est donc ma 3e semaine qui vient de se terminer et c'est totalement différent. J'arrive à beaucoup mieux m'organiser, à varier un peu plus. Et il est vrai que je cuisine plus que d'habitude, mais globalement moi je fais des choses rapides de toute façon, et franchement je passe pas énormément de temps dans ma cuisine. Par exemple le matin, le temps que je fasse mes gaufres, je vais préparer comme j'ai fait une fois là mes courges butternut du soir, donc je rentabilise le temps que je passe en cuisine pour faire le plus de choses, qui est un peu la base aussi du batch cooking. Donc ouais non, l'organisation à l'heure actuelle est bien meilleure que dans cette vidéo, mais c'est bien aussi de garder des traces de ces toutes premières fois. Donc clairement cette vidéo aura été beaucoup trop longue, mais j'avais plein de choses à vous dire et j'espère que vous aurez quand même trouvé ça intéressant. Je vous invite vraiment à me dire ce que vous pensez de tout ça, votre approche du sport, de la nutrition et tout dans les commentaires. Échangeons, essayons ensemble de déconstruire un peu cette vision très cloisonnée, très élitiste finalement de ces secteurs en fait. Et puis bah je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas à suivre aussi Manon sur ses réseaux. Je vous mettrai son petit Insta ici, et puis Blouson Sommet aussi, je vous mettrai sa chaîne, tout ça, allez dans la barre d'infos. Et puis bah je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et dans 3 mois pour l'après de cette vidéo. Je vous fais des bisous.